l'émission Star Live, votre émission populaire que vous suivez à tout moment sur le www.guineanews.org. Aujourd'hui, Star Live reçoit un grand musicien, un grand chanteur de la Guinée. Et il vit ici au Canada, à Vancouver. Il est ici dans le cadre du Festival international de Nuit d'Afrique. Il n'est plus à présenter, il est connu mondialement, c'est un grand guitariste, un grand musicien. Il est présentement ici avec tout son groupe au grand complet. Je vous présente Alpha Yaya Diallo, que je surnomme le Conquistador. Bonsoir Alpha Yaya. Bonsoir. Bienvenue à Montréal. Alors, dites-moi un peu, vous êtes ici Je suis là, ici à Montréal, dans le cadre du festival à Nuit d'Afrique. Et vous savez, chaque année, il faut venir pour un festival, soit le jazz ou les francophonies, au Vue d'Afrique, coup de cœur. Et c'est avec plaisir aussi que j'ai été invité cette année au festival Nuit d'Afrique. En 1990, dans votre biographie que j'ai eu à lire, c'était avec Peter Gabriel. Ça a été simple. Quand je suis venu, en Europe, en 90, disons, de la Guinée, ma première destination était la Hollande. Et là, je suis resté en Hollande quelques mois et j'ai reçu l'appel de Maka Kouyaté, l'un des fils de Sorikandia Kouyaté, et qui travaillait aussi avec ce groupe nom de Fatala, qui avait un management d'une Hollandaise de nom de Lucie. Et alors, tout de suite, il a pris mon arrivée en Hollande. Et je suis rentré, moi j'ai signé un contrat avec le groupe. Et ce groupe, la même année, a été découvert par Peter Gabriel et qu'il a signé à son label Real World, comme on dit, le réel monde, le monde réel, et qui est un grand label, disons. Et c'est ainsi que on est rentré dans une vague de tournées, d'abord à travers l'Europe, puis en Amérique. Et en principe, c'était les premiers jours de mon arrivée en Europe et au Canada. Là, vous aviez été appelé pour participer dans la musique de deux grands cinémas de Hollywood. Il s'agit de Rendition et District 9. Oui, absolument. Vous savez, aujourd'hui, la musique a un certain niveau. Il faut seulement se focuser à une direction. Il faut voir toutes les directions. Il y a le cinéma, il y a la télévision et, disons, le théâtre même, où la musique peut accompagner l'image, où les cinéastes cherchent une musique qui colle à leur image, à leur cinéma. Donc c'est à travers ça que un de mes morceaux, Ndare, de l'album Journée, a été, disons, approché par New Line Cinema pour le film Rendition. Alors, donc ça c'est un premier aspect, c'est passé en 2007. Et en 2009 aussi, j'ai travaillé dans le film Rendition où j'ai fait tout le film District 9, où j'ai été invité parce que District 9 est un grand film avec un producteur de Nouvelle-Zélande. Et disons, le film, j'ai été appelé par Clinton, un ami qui travaillait sur la musique déjà, il m'a appelé pour... Quand on dit Clinton, c'est pas l'ex-président Bill Clinton. Hein? Ouais, lui c'est... Lui c'est Clinton Shorter qui m'a invité à chanter sur District 9. Alors, je suis venu au studio et j'ai fait cette voix, cette modulation, la voix africaine qu'on entend dans le film, du début à la fin. C'est moi. Alors, je vous suggère, bien sûr, chers web spectateurs, de regarder ces deux films. Il s'agit de District 9, en anglais District 9, et également Rendition.
Ce sont ces deux films dans lesquels récipiendaire gagnant de prix Juno Voilà, ici au Canada. On fait un album et on le submet, on le donne à l'Académie d'enregistrement du Canada qu'on appelle Canadian Academy of Music and Arts. C'est-à-dire l'art. Donc, c'est cette institution canadienne qui gère le prix Juno là et là. Bon, c'est naturel, j'ai fait un album et je soumets l'album à cette institution. Mais il faut que l'album aussi soit bien fait. Là. Absolument. Bon, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères et alors je cherche à remplir ces critères, pas à 100%, mais à un certain niveau, effectivement. Et alors, donc, par chance, parce que je dirais, il y a beaucoup de compétition. Quand on parle de world music au Canada, c'est pas seulement la musique africaine. Il y a la musique brésilienne, il y a la musique, toute musique étrangère qui vient il y a même la musique italienne et la musique africaine aussi fait partie. Il y a la musique latine de l'Amérique du Sud, il y a la musique cubaine. Donc, et cette catégorie est vaste, donc on l'appelle catégorie de musique du monde ou world music. Alors, donc c'est ça. Le premier disque que j'ai fait, c'était Néné, c'est le premier disque que j'ai fait au Canada, ça a été nominé. Disons, en principe, tous les disques que j'ai fait ont eu une nomination. Et mais là, je ne parle pas de nomination, mais je parle simplement du prix que tu as eu à gagner. Ouais, mais je crois que pour la première fois, tu te disais, ok, ben, je suis allé jusqu'au fond, mais 2-3 fois, hein, comment c'est devenu c'était pas facile, il faut travailler, il faut cette concentration, il faut une discipline, parce que souvent... Et ça manque, mais et pour vous dire aussi, Kaka, c'est bon de gagner. Est-ce que vous voyez? C'est toujours il faut toujours penser positif. Et puis c'est quelque chose même qu'on pourra même instaurer. Bon, ça existe aussi chez nous. C'était une fierté. Faire quelque chose, être reconnu par un pays comme le Canada, par une institution. C'est une fierté non seulement pour moi, ma famille, mais aussi mon pays d'origine qui est la Guinée. Mais là, quand tu montes sur scène, pour aller prendre un prix pareil, qu'est-ce qui se vient à la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Oui, d'abord il y a l'émotion, mais il y a aussi il y a cette fierté et on a envie d'en faire plus. Quand on est reconnu dans un certain domaine. Et surtout dans son domaine qu'on aime. Absolument. Alors, donc, c'est une fierté. Et parce que moi, j'ai commencé à faire la musique à l'âge très, très jeune. Et j'ai aimé, c'est quelque chose que j'ai aimé faire, et spécialement la guitare. Et ça m'a donné une certaine ouverture à travers le monde. Et donc, je continue de le faire et j'ai gagné ces prix. Ça m'a donné... On n'arrêtera jamais de te féliciter pour ces 3 prix. Tu nous as représentés fièrement. Ici, on a vu ça à la télé. C'était vraiment grandiose. Parlons d'autres, parce qu'il y a tellement de choses sur Alpha Yaya. Bon, voilà. Tu viens de sortir un nouvel album. Ça s'appelle Imme. d'Alpha Yalo, c'est bien cet album, et je vous suggérerai d'aller trouver ça sur iTunes, sur tous les grands magasins à travers dans le monde d'ailleurs. Et voilà, parlons de cet album. Quand je regarde à l'intérieur, il y a aussi d'autres musiciens qui viennent de chez nous. Parlons par exemple, Ngoni ici, c'est de Sekouba Diabaté, du frère de Ibro Diabaté. Oui. Également, il y a le grand musicien guinéen Doura Bari, également, qui a participé. C'est un album un peu plus contemporain que les autres albums que je fais. Je dis plus contemporain, il y a un peu de... c'est un peu... disons, une certaine incorporation d'instruments que je n'avais jamais utilisé. Voilà, Jesse Zubot qui a promis, vous savez, en général, la musique et l'individu lui-même, c'est l'évolution. L'individu en lui-même ne change jamais, mais il évolue, il grandit. Et c'est très important. Et moi, je n'ai jamais oublié mes racines. À chaque fois à Montréal.
Tu es en pleine forme, hein, toujours entre deux avions. C'est pas facile hein, avec la vie de famille et tout ça. C'est vraiment beaucoup de choses hein, dans ton carnet. Je vois tes programmes. Pas de repos du tout. Ben, cela prouve que tu travailles dur. Et surtout, dans ce travail, tu as été invité cette année dans le grand jeu des Jeux Olympiques d'hiver qui s'est passé à Vancouver. C'était la fierté de toute la Guinée, de toute l'Afrique d'ailleurs, de voir un des nôtres hein, sur toutes les grandes... L'année 2010, c'est une année d'abord qui a commencé avec des activités, disons, des activités très importantes. D'abord, tout a commencé avec la sortie de l'album au mois de janvier et il fallait... Et les Jeux Olympiques étaient là au mois de février, donc il fallait enchaîner les choses. La sortie de l'album et tout de suite, c'était le programme des Jeux Olympiques où j'étais invité à toutes les cérémonies, soit les cérémonies de la francophonie, parce qu'au Canada, c'est bilingue. Donc il y avait la cérémonie d'ouverture sur la scène Air Canada disons francophone, mais il y avait le côté anglais. Et j'étais très ravi, personnellement, comme très ravi de participer à toutes ces activités qui se déroulaient aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, donc, ça m'a vraiment pris le temps, j'étais très occupé. C'était une fierté parce que vous savez, tu sais, l'Afrique n'est pas souvent représentée aux Jeux Olympiques quand il s'agit du sport même, alors d'hiver. Et un seul pays qui était représenté, c'était le Ghana, je crois. Et donc, il y a bien sûr quelques artistes africains qui étaient venus par la fin. C'était Angélique Kidjo, avec qui je fais une émission d'ailleurs de TV5. Et donc c'était bon, c'était une ambiance. C'est un peu large comme le Festival de Jazz de Montréal. C'était l'ouverture. J'étais, disons, très content. Fin de l'émission. Ton dernier mot sur Star Live. C'est une émission créée pour promouvoir nos artistes, les faire connaître à travers le monde, parce qu'il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Et à travers cette émission Star Live de Guinée News, encore une fois, alors quels sont... Je dirais que Star Live de Guinée News, c'est fabuleux. Vous faites un travail génial et je vous encourage beaucoup. Merci. Et c'est une façon de s'informer parce que notre pays a été fermé des années et des années. Le fax, le téléphone, heureusement que le téléphone avance maintenant. Et heureusement que le téléphone est l'adresse de tout le monde. Et le fax a presque démodé au passé, que notre pays n'a pas... La télévision est un problème, c'est pas tout le monde qui a accès à la télé, à l'internet, mais à travers Star Life de Guinée News, c'est un travail génial et encourageant, un travail qui mérite d'être reconnu par les Guinéens, les Africains, tout le monde entier. Et c'est un bon départ. Et Ikaka, toi-même, tu fais un travail génial et je t'encourage. Et parce que informer, c'est un aspect très important dans la vie quotidienne. Toujours, un homme qui n'est pas informé n'a pas de référence. Alors, donc, c'est bon. Moi, je trouve que c'est génial et chapeau pour vous. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Alfaya, de nous avoir accepté dans cette émission Star Live. Merci. Bonne chance demain. Hein, à ton spectacle de festival de Nuit d'Afrique. Merci. Voilà, et voilà, nous serions là, on va te suivre, on va voir comment, le petit secret web spectateur. C'était votre émission Star Live sur www.guinenews.org. Khalil Koulibaly, Ikaka, depuis Montréal.